Bonjour Damien, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Damien, tu es député européen écologiste et si j'ai voulu t'inviter, c'est parce que tu es actuellement à Mayotte. Tu es arrivé hier et tu y es pour quelques jours voilà, pour visiter, pour rencontrer les différentes parties prenantes sur cette île où il se passe beaucoup de choses en ce moment qui est au cœur de l'actualité parce que notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a mis en place une opération, l'opération Wambushu, qui vise à détruire un bidonville et à renvoyer des Comoriens dans leur pays. Les Comores, hier, ont refusé d'accueillir 19 Comoriens qui étaient amenés par bateau par la France. Donc, ils sont retournés sur Mayotte. Euh, Toi, c'est quoi la situation sur place puisque tu es là-bas? Alors, je me suis rendu ici à Mayotte pour deux raisons. La première, c'est qu'on connaît mal depuis la métropole ce qui se passe à Mayotte depuis longtemps, depuis l'annexion de ce territoire à la France en 74, depuis sa départementalisation en 2011. On en entend très peu parler finalement. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'il y avait des morts aussi dans l'océan Indien de ces bateaux qui essayent de rejoindre Mayotte, comme il y en a beaucoup en Méditerranée, comme il y en a maintenant dans la mer du Nord, dans la Manche, là, dans ce détroit entre la Grande-Bretagne et la France. Et au fur et à mesure où j'interrogeais des personnes qui connaissaient bien la situation de Mayotte, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir en France des exceptions à la République. Et donc, j'ai décidé de venir sur place, effectivement, lors du lancement de cette opération de Wambushu, avec deux casquettes, celle de député européen, pour voir si le droit européen était respecté, puisqu'il n'y a pas longtemps a été rendu un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui enjoignait la France de se mettre en règle sur un certain nombre de process, notamment là, ça concernait ce jugement deux enfants qui avaient été renvoyés de Mayotte vers les Comores, qui avaient été donnés à des adultes dont ce n'étaient pas leurs parents. Et donc, voilà, tout ça est très réglementé en droit européen. Donc, Mhm. je voulais venir me rendre compte de ce qu'il en était exactement. Et deux, et c'est encore homme politique français, de me rendre compte de cette situation et de voir ce qui ne va pas sur ce territoire, sur ce département d'outre-mer aujourd'hui. La situation est très tendue. Tout le monde est très inquiet, les ONG, mais les habitants eux-mêmes, de cette tension qui est née avec cette opération, avec plus de 1000 agents qui sont arrivés sur cette île, 2000 presque, qui sont arrivés sur cette île pour mener ces opérations de destruction de bidonvilles. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs sur cette île, et de renvoi. Même si la justice a interdit la destruction d'un des bidonvilles Talus 2, hein. Le préfet a Oui, fait mais appel. le jour même du jugement du tribunal administratif qui interdisait cette destruction, il y a d'autres arrêtés de destruction qui ont été pris. Donc voilà, on verra bien ce qui va en être là. Mais voilà, donc destruction de bidonvilles et renvoi massif quand même de personnes effectivement en direction des Comores, puisqu'on parle de 2 à 300 personnes par jour entre le 24 avril et le 23 juin. Ça fait plus de 10 000, 12 000 personnes qu'on renvoie là-bas massivement. Et là, il y a des vraies questions en matière de respect des droits humains, de respect des droits des personnes individuelles, parce que des fois, dans ces bidonvilles, certains y vivent depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc on voit bien que le problème, il n'est pas actuel, il traîne depuis très longtemps. Et que la République française a manqué à un certain nombre de ses devoirs en laissant faire ce genre de choses, en sous-dotant cette île, pardon, beaucoup de moyens en matière sociale, en matière sanitaire, en matière d'accompagnement, en faisant des exceptions. Par exemple, ici, il n'y a pas d'aide médicale d'État pour prendre en charge les plus pauvres. Or, 80% des habitants de cette île sont pauvres. Donc, on a besoin de cette aide médicale d'État qui ne s'adresse pas justement qu'aux étrangers, hein, mais à d'autres possibles. Voilà. Alors, il y a la question des Mahorais eux-mêmes, des habitants de cette île, qui eux aussi sont exaspérés de cette situation, qui Mm. demandent que cette opération est là, mais c'est parce qu'en fait, ils vivent dans un climat aujourd'hui anxiogène et effectivement qui n'est pas très agréable. Et donc, moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux côtés. Il faut surtout apporter à cette île tout ce dont elle a besoin en tant que département français pour la mettre
la mettre au même niveau que les autres départements français. Le 101e département de la France ne peut pas échapper à la règle et au droit, je pense, et arrêter toutes ces exceptions qu'on a aujourd'hui dans la loi française et qui permettent à l'État français de faire un peu ce qu'il veut ici à Mayotte. Cela dit, il a pour faire des exceptions, ça ne l'exonère pas, pardon, de mettre en œuvre le droit européen, parce que le droit européen s'applique ici, quelles que soient les décisions prises par la France de manière unilatérale. Justement, tu parles des Mahorais et des Mahoraises qui sont plutôt en faveur de l'opération Wambushu, notamment par la voix de leurs élus. Hein. J'ai notamment entendu une députée LREM de Mayotte qui prenait une position très claire et qui disait: Ah, mais moi j'en ai marre en fait des gens, je la cite, hein, j'en ai marre des gens de métropole. Alors elle sous-entendait, je pense, de gauche, puisqu'elle les appelle droite-lomistes, qui viennent et qui passent 3 jours à Mayotte et après qui nous donnent des leçons sur ce qu'on devrait faire chez nous. Est-ce que c'est pas, je dis pas que l'importance de la défense des droits de l'homme est bien sûr fondamentale, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce qu'il n'y ait pas de résistance en fait à cette opération Wambushu localement? Je te dis ça, est-ce que toi, par exemple, tu as rencontré des Mahorais et des Mahoraises qui se battaient contre l'opération Wambushu, qui trouvent que c'est que ce qui est réservé, le sort qui est réservé aux Comoriens est inadmissible, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que moi, je te dis ça, parce que vu de métropole, je ne vois dans les médias, qu'ils soient locaux, Mayotte Hebdo, etc., ou les médias mainstream métropolitains, je ne vois que des gens, en gros, des blancs de métropole, en gros, qui expliquent que ce qui se passe à Mayotte, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des Mahorais qui sont contre l'opération Bambouchou? On en a rencontré quelques-uns, oui, et notamment ceux qui œuvrent dans des associations locales, qui œuvrent pour faire respecter les droits de l'homme. Il n'y a pas que des métropolitains qui sont dessus. Je discutais hier avec un avocat, par exemple, qui est aussi de cette communauté. Donc voilà, il y a d'autres gens. Moi, je ne suis pas là pour... si cette députée de la République En Marche aime tant cette île et qu'elle est dans le parti présidentiel majoritaire, qu'elle fasse en sorte que ce parti et que ce choix de la majorité présidentielle aujourd'hui, de la majorité en France, améliore les conditions de vie des Mahorais eux-mêmes. Euh, je voulais vous prendre un exemple. Hier soir, dans notre hôtel, il y avait une coupure d'eau parce qu'il y a un problème d'approvisionnement en eau. Il a été donné un marché public à Vinci pour faire une usine de désalinisation pour répondre aux besoins des 340 000 habitants de cette île. Elle n'est pas en capacité de le faire parce que Vinci ne sait pas faire, n'a jamais eu aucune expérience dans ce domaine-là. Là, c'est quoi? Enfin, on porte une responsabilité, les élus locaux et nationaux portent une responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve cette île aujourd'hui, en étant sous-doté, en étant sous-équipé et en ne faisant pas appliquer l'état de droit dans toutes ses formes au niveau local. Donc, qu'elle aille discuter avec sa majorité et qu'elle prenne les mesures nécessaires pour mettre Mayotte à niveau. Aujourd'hui, il y a des grandes inquiétudes. Il y a des gens qui vivent dans ces bidonvilles, je le répète, depuis 30 ans, depuis 40 ans. C'est une situation de fait aujourd'hui et ils n'ont malheureusement pas les moyens de pouvoir faire valoir leurs droits avec toute la difficulté de l'accès aux droits, parce qu'on est sous-doté autant en médecins qu'en spécialistes, etc., qu'en avocats sur cette île-là. Donc il y a des vrais problèmes d'accès à la justice et de faire respecter ces droits. Il y en a qui travaillent ici depuis très longtemps et ils sont dans une situation illégale parce qu'ils n'ont pas les papiers, parce qu'ils n'ont pas fait des démarches pour faire les papiers, mais parce que l'accès aux droits est extrêmement compliqué sur cette île. Ça fait très longtemps en fait qu'on parle de Mayotte comme d'un territoire pour lequel l'État n'arrive pas à apporter de solutions valables et pérennes. Tu parlais des tensions qu'il y avait sur l'île. Il y a notamment le vice-président du conseil départemental qui a qualifié de Quand on terroriste. a le propos, ouais. Voilà, exactement, qui a évoqué l'hypothèse de tuer l'un de ces jeunes durant la crise. Bon, après, il s'est excusé face au tollé qu'il avait provoqué, mais Il avait quand même mesuré ses mots hein, et ouais, répété l'opération. Donc, exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est éminemment condamnable. Mais est-ce que tu as bon espoir que
le droit, puisque c'est ce que tu dis que ta visite à Mayotte, c'est pour porter la question du droit et observer en fait si ce droit, notamment européen, est respecté. Est-ce que tu as bon espoir qu'il soit respecté ou je sais pas, j'ai l'impression quand je lis tous les reportages sur ce qui se passe à Mayotte, j'ai l'impression qu'on est très très loin de pouvoir faire respecter le droit, hélas. Ah ben, alors, c'est la justice qui fera respecter le droit ou non. Mm. Donc voilà, sur cette île, on voit bien que la décision du tribunal administratif de faire stopper la démolition de ce quartier-là, elle repose sur le droit, elle repose sur le droit au relogement où les gens, l'État n'était pas en capacité de reloger toutes les personnes qui étaient là. Donc c'est des raisons extrêmement valables pour faire en sorte que l'opération ne puisse pas avoir lieu. Donc il faut respecter le droit effectivement sous toutes ses formes. Et il faut doter. La France a fait le choix de prendre ce territoire, d'accepter ce territoire. On peut contester le référendum de 74 en disant les Comores, c'était un ensemble, c'était un archipel. Et la France a choisi de découper les résultats du référendum par île derrière. C'est comme si nous, on faisait des référendums en France et que si la Corse dit moi, je suis pour l'indépendance, du coup, on laisse la Corse indépendante. Il y en a qui seraient contents, mais il y en a d'autres qui verraient ça d'un mauvais œil. Donc voilà, on a découpé ce territoire et à partir du moment où on fait le choix de départementaliser, c'est-à-dire d'apporter tout ce qu'un conseil départemental peut apporter à un territoire, eh ben, il faut y mettre les moyens. Il ne suffit pas de dire on départementalise et puis basta. Il faut y mettre les moyens qu'il faut pour faire en sorte que les gens aient un accès à la justice, un accès aux soins, un accès à l'administration, enfin, tout à l'école, parce qu'il y a des vrais problèmes aussi en matière d'enseignement sur ce territoire, d'éducation. Donc voilà, il faut qu'on mette les moyens. L'État, c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il tente même pas. Il tente même pas les choses, il n'essaye pas de subvenir et de rattraper l'écart qu'il y a entre ce territoire et la métropole derrière. Alors on n'arrivera pas au niveau de la métropole, mais au moins au niveau de la Réunion, il n'y a aucune raison pour qu'on n'y soit pas derrière. Donc il y a des vrais soucis de ce côté-là et on laisse courir la situation. Et puis on arrive surtout, et c'est ce que je dénonce moi aujourd'hui, avec une opération coup de poing qui terrorise tout le monde, qui crée un climat anxiogène sur cette île. Et dans 2 mois, tout le monde se barre et finalement, on va laisser les Mahorais et les autres populations se débrouiller avec ce qu'ils auront et ce qu'on va laisser derrière. Et ça, c'est ce qui crée toute l'inquiétude ici sur ce territoire. Les élus peuvent dire ce qu'ils veulent. Cette inquiétude et ce climat anxiogène, on le sent. On le sent et il est exprimé par beaucoup de gens. J'ai une dernière question, Damien. Tu as aussi été maire de Grande-Synthe. Je lisais une interview dans La Voix du Nord de Christophe Dufy, qui était un conseiller municipal écologiste d'opposition à Calais, qui est maintenant directeur général des services d'une communauté de communes à Mayotte depuis 2 ans, et qui faisait un lien en fait entre Mayotte et Calais. Notamment sur la question migratoire. Est-ce que toi, les problématiques que tu avais en tant que maire de Grande-Synthe, qui étaient les problématiques liées aux questions migratoires, est-ce que tu retrouves les mêmes là à Mayotte? Est-ce que tu dirais que la crise que rencontre Mayotte aujourd'hui est une crise liée aux questions migratoires et donc il faudrait accueillir et trouver les moyens de mieux accueillir tous ces Comoriens qui vivent sur le territoire français. Je sais pas, c'est quoi la solution et est-ce que tu fais un lien avec toi, ton expérience à Grande-Synthe? Non, le lien avec Grande-Synthe-Calais, oui, il y a un lien commun, c'est encore une fois l'absence de réelle politique de l'État. À Calais, la politique de l'État, c'est d'empêcher les gens de partir. C'est pas une solution, ça. Et donc, les gens sont là. Et les gens continuent à essayer de passer. Et on multiplie les moyens de répression aujourd'hui, mais ça ne résout rien, puisqu'il n'y a jamais eu autant de moyens mis et jamais eu autant de personnes qui ont essayé de passer, qui sont passées vers la Grande-Bretagne. Ici, c'est un peu la même chose. C'est un abandon de l'État depuis très longtemps de cette situation qui a fait que cette situation empire. Je vais prendre un exemple. Les Comores sont sous-dotés en matière sanitaire, etc. Donc, il y a des gens des Comores qui arrivent ici à l'hôpital de Mayotte pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas l'équivalent chez eux. Si on instaurait la libre circulation, ces gens ne resteraient pas à Mayotte, ils repartiraient, après s'être fait soigner, ils repartiraient aux Comores.
derrière. C'est une forme de solidarité internationale qui pourrait être mise en œuvre. Aujourd'hui, comme il y a des barrières qui sont mises, et ben, du coup, ces gens ont peur de repartir parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir revenir et poursuivre leurs soins. Donc voilà, si on instaurait une libre circulation de ces personnes-là, ça résoudrait déjà une partie du problème. Quitte à passer des accords avec les Comores derrière, et puis même s'il n'y a pas d'accord avec les Comores sur un plan financier, que la France supporte cette solidarité-là avec une île, enfin avec une archipel des Comores qui n'a pas les moyens aujourd'hui, on pourrait le faire. Donc ça, c'est aussi une des solutions, une des pistes possibles dans un secteur derrière. Après, on renvoie des gens aux Comores. Comores, c'est pas l'exemple d'une république, quoi. C'est pas non plus. Normalement, le droit européen dit qu'on ne peut pas renvoyer des personnes qui sont dans un pays où c'est un pouvoir totalitaire, qui ne respecte pas les conventions internationales en matière de justice, en matière de droits de l'homme. On ne peut pas dire que les Comores aujourd'hui respectent la justice, respecte les droits de l'homme derrière. Donc on est dans l'illégalité. Donc ces personnes qui arrivent ici, oui, elles fuient un régime qui est un régime et une pauvreté aussi, effectivement, mais aussi un régime qui est totalitaire. Donc les renvoyer là-bas, c'est quand même problématique. Chez nous en Europe, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on n'a pas le droit de renvoyer ces personnes. Il faut trouver des solutions. Ils sont quelques milliers. Est-ce que la France, qui a déjà accueilli beaucoup de Comoriens, Dunkerque, par exemple, c'est la deuxième ville de France en termes de communauté comorienne. Il n'y a pas de souci avec les Comoriens sur le Dunkerquois. J'ai vécu assez longtemps pour pouvoir en témoigner. À Marseille, c'est pareil. C'est la ville qui a la plus grosse communauté comorienne présente. Il n'y a pas spécialement de problème avec la communauté comorienne à Marseille. Donc, on pourrait faire cet effort-là pour éviter que ces personnes ne restent sur cette île-là où, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'emplois, il n'y a pas beaucoup de diversification économique qui permettrait de faire travailler tout le monde. Et c'est aussi ça, le problème, c'est l'accès au travail qui crée ces jalousies et ces difficultés sur l'île. Donc voilà, on pourrait creuser autre chose comme solution que la simple répression, encore une fois, qui ne résout jamais rien. On l'a vu, mais l'histoire nous le montre. Voilà, il faut qu'on assume nos choix de faire en sorte que Mayotte soit un département français. Et donc, si on continue dans cette voie-là, il faut qu'on assume et qu'on mette les moyens à disposition. Merci beaucoup, Damien, et bonne fin Rien. de séjour, de déplacement à Mayotte. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Parfait.